Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier où je vous présente les bases de l'investissement afin de vous apprendre à gérer au mieux vos futurs achats locatifs. Je suis Delphine et cette semaine, je vais vous parler du co-living, ce nouveau concept d'habitation en plein essor en France. Je vous détaillerai précisément qu'est-ce que le co-living, à qui s'adresse-t-il, les avantages par rapport à la colocation. Est-ce que ce nouveau concept permet-il vraiment de faire des économies? Et enfin, je terminerai par vous préciser le dispositif fiscal applicable. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, qu'est-ce que le co-living? Ce concept, né aux États-Unis en l'an 2000, a gagné la France depuis 2017. Ce terme vient de l'anglais co, qui signifie ensemble, et de living, qui signifie vivre. Il constitue un mixte entre la colocation et l'hôtellerie. En effet, ce concept permet de vivre à plusieurs dans un même logement, avec des espaces communs et privés, et des services communs pour une durée limitée dans le temps. Ainsi, l'habitation meublée se décompose en espaces privatifs et partagés. Pour que cela soit plus clair, en comparaison avec la colocation, les locataires ont une chambre, mais partagent des espaces comme la salle de bain ou la cuisine. Alors qu'en co-living, chaque personne a une unité indépendante avec sa chambre, sa salle de bain et une petite cuisine. À cela peut également s'ajouter tout un panel de services complémentaires à la colocation. Par exemple, le Wi-Fi, le service ménage, un parking surveillé, un abonnement Netflix, des cours de sport, un sauna, des trottinettes en libre service, etc. Parfois même, une conciergerie est même présente pour gérer la réception des livraisons ou apporter et récupérer des vêtements au pressing. Il faut savoir que beaucoup de particuliers envisagent cette solution qui est très prisée par les étudiants. Par exemple, à Paris, on estime que 50% des colocataires sont des salariés. Le co-living a donc tout pour réussir au vu des services complémentaires. Ensuite, à qui s'adresse le co-living ? Le co-living séduit particulièrement les personnes conquises par le partage sous toutes ses formes. Colocation, coworking, covoiturage, etc. Mais pas seulement. Les locataires d'un logement en co-living sont souvent des personnes qui sont dans la nécessité de trouver un logement pour une durée relativement courte. Ainsi sont visés les expatriés français qui reviennent dans leur pays, les personnes en cours de séparation, les personnes en transition, par exemple le temps que les travaux de la maison se terminent, les salariés et étudiants en mobilité, en stage, formation, etc. Ou tout simplement les personnes qui ont surtout besoin de relations nouvelles. Ainsi, le co-living permet de répondre à un besoin qu'aucun autre concept ne proposait actuellement. Mais alors, quels sont les avantages du co-living par rapport à la colocation ? Tout d'abord, comme indiqué précédemment, les baux sont flexibles et la durée du séjour en co-living est comprise principalement entre 1 mois et 1 an. Cela permet aux personnes recherchant un logement pour une courte durée de partir quand elles le souhaitent. Notons qu'actuellement, la durée moyenne actuelle du co-living est estimée à 10 mois. Ensuite, le co-living permet également de vivre dans un espace privatif plus important qu'en colocation. En effet, les chambres meublées sont souvent restreintes en mètres carrés, alors qu'en co-living, les espaces privatifs représentent environ 20 à 30 mètres carrés. De plus, l'avantage de ce co-living est que les occupants ne subissent pas les contraintes de la colocation, telles que le partage du frigo, les querelles sur les tâches ménagères, etc. Chacun a son espace privatif, avec la cuisine dont le frigo, et des services communs qui permettent de passer de beaux moments de convivialité. De même, il existe des co-living qui proposent des services par thème. En effet, un locataire pourra trouver un logement en fonction de sa passion ou de ses centres d'intérêt. Comme par exemple, si la résidence est spécialisée dans le domaine culinaire, les locataires pourront bénéficier de cours de cuisine et avoir la présence d'un barbecue ou d'une plancha dans les parties communes. Ou encore des résidences spécialisées dans le sport. Ainsi, il pourra y avoir comme service une salle de sport, un abonnement aux chaînes sportives, etc. Le co-living s'adapte donc à tous les goûts. Enfin, concernant le contrat liant le locataire et le propriétaire, il est important de noter qu'en matière de colocation, un bail d'habitation lie le colocataire et le propriétaire. Le colocataire est protégé par le bail et le propriétaire par les garanties qu'il aura prises. Cependant, en cas d'impayé ou de squat, les procédures peuvent parfois être longues et coûteuses pour le propriétaire. Dans le co-living, il n'y a pas de loyer à payer, mais un prix correspondant à une prestation de service.
Cependant, il est important de noter qu'aucune précision n'est apportée sur le type d'acte à conclure avec le locataire souhaitant bénéficier des prestations du co-living. En effet, il n'existe actuellement pas de statut juridique propre à ce type de résidence. BNP Paribas Real Estate avait d'ailleurs ajouté sur ce point: la solution pourrait être dans un contrat de location sui generis qui se situerait entre l'habitat et la prestation hôtelière, avec une flexibilité dans la durée d'occupation, la reconnaissance d'un accès à des espaces communs en plus de la location d'un espace privé, et la possibilité d'y inclure des services compris dans le loyer et d'autres en supplément. Ce qui laisse le choix libre aux propriétaires souhaitant utiliser ce concept pour leur investissement locatif. Le ministère de la Cohésion des Territoires, en charge de la politique du logement, avait d'ailleurs indiqué que le co-living est en phase d'observation sur cette question d'une éventuelle réglementation ou législation ad hoc. Mais le co-living permet-il vraiment de faire des économies ? Il faut savoir que le loyer applicable en co-living comprend l'espace privatif, les espaces partagés, l'assurance habitation et les nombreux services proposés. On pourrait se dire que cela coûtera plus cher qu'un logement individuel, mais détrompez-vous. Par exemple, à Paris, cela coûterait environ 850 € par mois, contre 1000 € pour un petit appartement en location meublée. Mais attention, cela reste toujours plus cher que la colocation, qui est le concept le moins cher sur le marché immobilier. Par contre, si l'on prend le prix d'un Airbnb, le prix du service en co-living reste 2 à 4 fois moins cher qu'en location saisonnière. Le co-living donc reste tout de même attrayant. Ce nouveau mode de vie en collectivité permet à la fois d'avoir sa tranquillité et en même temps de lutter contre la solitude dont un nombre croissant de personnes souffrent dans les grandes villes. Le co-living est surtout une perspective alléchante pour les entreprises. Kevin Cardona, directeur de l'innovation BNP Paribas Real Estate, indiquait qu'en matière d'offre d'emploi, si le logement est offert, le jeune collaborateur acceptera le poste. Le logement fait partie du package avec l'offre d'emploi. En effet, même si à l'heure actuelle, les résidences en co-living sont majoritairement remplies par des particuliers, la tendance va cependant changer car les entreprises commencent à se tourner vers cette solution pour leur permettre de convaincre les nouveaux collaborateurs en phase de recrutement. Mais alors, sous quel dispositif fiscal ce concept de co-living sera-t-il régi ? Le co-living est régi sous le régime du LMNP, qui signifie loueur en meublé non professionnel. En effet, le co-living ressemble à la colocation, car il s'agit de location meublée. L'investisseur souhaitant faire du co-living pourra donc déduire ses charges et amortir son bien, ses meubles et ses travaux grâce au dispositif du LMNP. Si vous souhaitez en connaître davantage, le deuxième épisode de la rubrique de l'immobilier vous explique ce dispositif fiscal très avantageux, le lien étant ci-dessus. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut les investisseurs!